dit cette admiration devant des caméras de télévision. Et voici que dans mon pays, par une tradition dorénavant bien installée, c'est-à-dire la pratique de la lapidation médiatique, on a dit que je méprisais la France depuis le Maroc. Rien ne dit mieux une certaine forme de racisme médiatique que cette phrase. Non, je ne méprise pas la France, c'est ma patrie et je l'aime. J'admire le Maroc et il est tout à fait singulier qu'on confonde cette admiration avec de la mépris de sa patrie. Oui, j'admire la discipline admirable de votre peuple. J'admire sa cohésion parce que je redoute que le mien n'en soit pas capable dans de telles circonstances. Oui, j'admire ce peuple et les initiatives innombrables qu'il prend, le développement que je lui vois assurer et sa capacité à temps à rectifier certaines des erreurs qui continuent à empoisonner l'esprit du mien. Je le dis sans arrière-pensée. Je le dis en me présentant devant vous, accompagné de ma camarade et amie Farida Amrani, députée de l'Essonne, députée insoumise, qui avec son époux me fait l'amitié de m'accompagner dans la rencontre que j'ai avec vous. Bien, mesdames, messieurs, nos très chers professeurs, à qui toute cette jeunesse doit aujourd'hui ce que la mienne a dû au sien, c'est-à-dire la transmission sacrée du savoir qui permet à chacun d'entre nous d'être ensuite femme ou homme libre, c'est-à-dire disposant par lui-même de lui-même. Sans ce savoir et sans cette transmission, nous ne serions rien. Je me faisais une fête de vous voir et chacun devine l'émotion qui m'étreint lorsque je dois m'adresser à ceux que d'une manière ou d'une autre je considère comme des compatriotes. En pensée et en empathie avec les familles des 3000 morts que nous avons à déplorer après ce tremblement de terre, je vous propose que par un usage universel, ensemble, nous marquions une forme de communion avec la douleur des nôtres en observant ensemble une minute de silence. Nous venons de manifester notre appartenance à cette communauté humaine. Je vous propose de partager l'admiration que je ressens en ayant pu observer sur place et connaissant de longue main les traditions de ce peuple pour l'avoir pu l'éprouver une première fois au moment du tremblement de terre d'Agadir, où les hommes de ma famille se mobilisèrent la nuit même pour participer avec tous ceux qui coururent, pour toutes celles et tous ceux qui instantanément se sont mobilisés, prenant avec discipline la file pour faire don de son sang, les autres pour accourir sur place, chacun venant avec son savoir, dans une parfaite discipline d'action, épaulé tout aussitôt par les services de l'État, de l'armée et de tous ceux qui avaient à apporter leur aide sur l'ordre qui leur en fut immédiatement donné dans une organisation qui force l'admiration. Je voudrais que tous, pensant à ce que j'ai vu hier, tels qui avaient rétabli l'eau, ceux qui l'avaient amené jusque dans les campements, aux équipes de médecins que j'ai vus et avec qui j'ai parlé, qui depuis 27 jours, sans pause, sont venus au secours de la population. Acclamons-les! C'est important pour nous de comprendre ce qui est autour de nous est radicalement neuf, et nous en sommes ici au moins deux témoins. Je fais grâce aux autres de la comparaison. Au moins deux. Et c'est cette nouveauté que je voudrais présenter d'abord, en vous disant que, ma foi, oui, je suis l'homme que je suis, un républicain, et non des moindres, un collectiviste, je l'assume avec fierté. J'appartiens à l'école du matérialisme philosophique. Dans une faculté comme celle-ci, ce n'est pas la peine de dire que le matérialisme philosophique n'est pas le goût des biens matériels. C'est une façon de regarder la réalité à partir des relations à l'intérieur desquelles elle s'inscrit. C'est donc
un point de vue qui parle de ce qui est, tâche de le comprendre. Nous avons impérativement besoin de comprendre. La racine du mot comprendre en latin veut dire comprendere, prendre avec soi.